Salut à tous, je suis Guillaume et vous êtes bien dans la chambre 2023. Aujourd'hui, je vous emmène chercher mon nouvel agrandisseur. Alors, pour faire court, la petite histoire c'est que sur le Bon Coin, j'ai trouvé une annonce de don d'agrandisseur à côté de chez moi en plus. Donc ni une ni deux, j'ai envoyé un message, j'ai contacté cette personne. Donc je sais pas du tout qui c'est, je sais juste que l'agrandisseur c'est un M305 noir et blanc avec du petit matériel, un pack, compose, divers accessoires. Et en fait c'est plutôt les accessoires qui m'intéressent aujourd'hui pour pouvoir continuer la pratique de mon argentique. Donc voilà, donc à ceux qui désespèrent avoir des agrandisseurs trop chers sur le Bon Coin, sachez attendre, il y a toujours des gens qui en donnent. On peut toujours trouver quelque chose de très intéressant sur le Bon Coin ou ailleurs, parce qu'en fait le bouche à oreille fonctionne peut-être même encore mieux, sachant que vous avez certainement des voisins, des amis, de la famille ou peu importe, qui ont pratiqué la photographie entre les années 70 et 90, on va dire à peu près dans les eaux-là, où il n'était pas rare de trouver chez les particuliers un système d'agrandissement de photos pour pouvoir faire ses propres photos, surtout en noir et blanc. Il ne faut pas désespérer de trouver quelque chose, surtout de gratuit. Donc là je me déplace, j'ai une dizaine de kilomètres à faire depuis chez moi pour aller chercher cet agrandisseur. Donc là je suis juste dans les temps, donc ça va aller. Et en plus ça, il fait un temps magnifique. J'ai des paysages, je ne sais pas si vous voyez grand chose au niveau paysage, mais c'est magnifique. Et en fait je suis en train de me dire que finalement la caméra elle est super bien placée où elle est là. Il y a juste un petit creux, elle s'est calée tout au début, elle a glissé légèrement, elle s'est calée dans un trou. Et franchement elle est plutôt pas mal, juste en face de moi. Et je trouve ça plutôt sympathique. On va arriver là-bas, je vais certainement pas filmer, mais par contre je vous filmerai la suite une fois que ça sera dans le coffre et arrivé à la maison, on fera un petit déballage de l'agrandisseur. Bon voilà, je recharge dans le coffre. Donc en tout cas un grand merci à Marine. Je suis super content. C'est un agrandisseur, un M305 noir et blanc. Donc elle m'a tout donné, en fait elle m'a expliqué rapidement, elle a acheté ça il y a quelques années et elle se débarrasse en fait. Donc moi c'est super cool, je suis super content de ça. C'est super en fait, c'est génial. Et donc on fera le point, j'ai même pas regardé s'il y avait dans les cartons, dans quoi que ce soit. Il y a un gros carton avec, donc du matériel, des cuvettes, des machins comme ça, des bouteilles, tout ça, et en fait je pense qu'elle s'en est jamais trop servie. C'est un peu ça le truc. Donc je suis super content. Donc voilà, on fait un peu le bilan de ce que j'ai récupéré ce matin. Encore un très grand merci à Marine. Je vous regarde Marine, un jour si tu me regardes faire cette vidéo, sache que ça c'était ton agrandisseur. Donc j'en suis très content de l'avoir récupéré. Donc un peu, maintenant je vais faire un petit peu le point là-dessus. Donc là il manque la partie supérieure en fait, qui a été démontée. Donc là voilà. Donc en fait c'est tout simple, ça se remonte comme ça. Et en fait on a deux vis au-dessous. En fait il se remonte comme ça. Donc maximum 75 watts. Donc alors on va mettre un peu plus haut comme ça. Le tiroir à filtre il est là, tout est là, ça la colonne
Ah, on peut pas faire la mise au point. Ah, on peut pas faire la mise au point. Bon, ça, c'est à voir, mais c'est pas grand chose en fait. Alors, l'objectif. Oh, il y a l'objectif. On va regarder tout de suite. Voilà, c'est un Nikon. C'est un Nikon 50 f4, donc c'est pas exceptionnel. Bon, le Nikon, il a des champignons. Donc il faudra qu'il passe au nettoyage. Donc on va le remettre dans sa boîte, pas qu'il contamine autre chose. Et il a des champignons. Donc il est un peu mort. Donc on va le nettoyer. Ça ne marche plus. Ah si, ça y est, en forçant dessus, ça s'ouvre. Ah, putain, il est collé. En fait. Donc on va l'incliner. Donc il y a quelque chose qui va pas. Donc eh ben, l'agrandisseur est à réparer. En fait, non, on va passer au reste du carton. Alors, eh ben, un thermomètre, filtre multigrade qui vont là-dedans. Donc je sais pas dans quel état. Ouais, ils sont abîmés. Je crois qu'ils sont abîmés. Ah oui. Regardez le 5. Regardez le 5, il est pas en bon état. C'est pas en bon état. Bon, c'est pas grave, ça peut toujours ça dépanner quelqu'un. Donc, un disque de calcul pour la vitesse, avec sa pochette d'origine et son prix en plus, hein, 11 francs en 10. La doc, alors ça c'est pour faire... C'est pour l'utilisation des filtres en fait. C'est comment utiliser des filtres, il faut peut-être une vidéo là-dessus. Et ça, comment utiliser les tests print. Ça c'est pas mal par contre. Ça j'en ai jamais eu, des comme ça en carton. Mais c'est rigolo. À tester aussi. Ce sera à tester, on fera peut-être un test prochainement avec ça. Donc ça c'est sympa. Ça c'est sympa à voir. Un peu de doc. Des documents Ilford. Ouais, c'est sympa. Ah, ça que je cherchais. Le porte négatif. Hop. Qui va sur l'agrandisseur. Des pinces. Un négatif. Et 3 cuvettes. Eh ben, qui sont plutôt pas mauvais état. Des petites cuvettes assez épaisses en plus. C'est de la bonne marque en fait. Un timer, une lanterne. Une lanterne, il faut tester pareil hein, si ça fonctionne. Alors après, un petit margeur qui est en pas mauvais état. Ah, il est un peu rouillé. Il est un petit peu rouillé là. Mais bon, il est un peu crado. Mais ça peut se nettoyer. En fait, j'ai 4 bouteilles comme ça, 4 bouteilles noires. Bon, une cuve Patterson. Oh, une cuve Patterson, ouais, ça peut toujours servir aussi. Ça peut toujours servir. Donc avec sa boîte, alors j'ai ça qui se branche. Je sais pas exactement ce que c'est, Paper Speed. Ça tourne, je pense que c'est un capteur de luminosité. Je sais pas exactement ce que c'est. Son utilité, je pense que c'est un système pour mesurer la lumière qu'il faut sur le papier. Alors je pense que ça a gardé, il y avait ça aussi avec. Alors là, il faut que je regarde un petit peu ce que c'est parce que je sais pas trop ce que ça peut être. Donc je vais faire attention, je vais essayer de pas le casser, savoir si ça fonctionne ou pas, et on va regarder ça. C'est quelques feuilles de papier. Alors ce qu'il y a dans le carton, c'est quelques feuilles de papier. Alors honnêtement, ils sont ouverts, ils gondolent. Il n'y a plus grand chose dedans, mais bon. Ça peut, je pense que, quand je vois l'état du papier ici, je pense que... il doit rester 2-3 feuilles. Mais je sais pas si ça vaut le coup de garder ça ou si c'est direction la poubelle. Je sais pas, je verrai bien après. Je vais essayer dans le laboratoire. Il y a 2 livres également. La pratique de la photographie. Alors ça, c'est un que j'avais pas. Là, qui ressemble étrangement à ceux que j'ai. Ouais, c'est les mêmes photos, c'est tout pareil. Ouais. Regardez le fisheye. Les très grands angles. Tout ça. La colorimétrie, le noir et blanc.
des nus de Canon. Alors, il date de quand celui-là? France Loisirs, c'était un France Loisirs, deuxième édition. Et il date de 1983. Et le petit guide pratique de la photo, pareil, un France Loisirs. Ah, ça va être collector, France Loisirs vient de déposer le bilan, hein, donc il ferme, donc on ne pourra plus trouver ce genre de choses. Mais c'est rigolo. Donc voilà, petit point vite fait sur donc, ce que j'ai ramené de ce matin, de la donation de Marine. Ça c'est plutôt plus que sympa. Voilà. Donc voilà ce que j'ai ramené. L'agrandisseur, bon il a réparé je pense. Je pense qu'il s'allume parce que de toute façon même s'il ne s'allume pas c'est l'ampoule, donc à modifier. Donc les cuvettes, tout ça, tout ce qui est là, bah, c'est plutôt sympa. Je vous dis à la prochaine, faites de la photographie, moi c'est ce que je vais faire dès maintenant. Retrouvez-moi sur Instagram chambre 2023. À bientôt.